Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la saison du podcast, comme vous le savez maintenant depuis quelques épisodes, où je vous propose un format de table ronde autour du Human Design. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir des personnes autour du type du Manifesting Generator. Donc, on va explorer ce type pendant la petite heure qui va suivre. Et on va commencer dans le vif du sujet. Je vais vous demander à chacune et chacun, puisqu'on a un homme aujourd'hui dans la table ronde, merci beaucoup de se présenter en nous disant votre prénom, ce que vous faites dans la vie si vous le souhaitez, et puis potentiellement votre profil et votre autorité en Human Design si vous la connaissez. Voilà. Et je vous laisse démarrer. Qui veut prendre la parole en premier? Allez, Nathalie. Bonjour à tous. Donc moi c'est Nathalie. Je suis donc MG profil 5.1, autorité sacrale. Et en activité, je suis photographe, entre autres. Parce que du coup, depuis peu, je sais que je peux m'autoriser différentes activités. Et bien pour moi, le design humain, ça remonte à quelques années et je me suis formée vraiment sérieusement il y a un an parce que j'en pouvais plus. Je voulais vraiment creuser et comprendre jusque voilà au fin fond des détails. Ça, c'est révélateur. Ça a été une grande, enfin plein de compréhension à plein de niveaux et pour le coup, ça aide à valider qui je suis et me sortir des cases dans lesquelles on m'a mis, enfin inconsciemment bien sûr, toute mon enfance, toute ma vie quoi. Ouais. Ok. Je pense que ça parle un petit peu à beaucoup voilà. Et on va explorer tout ça. On est typique sur le MG, vous allez vite. On va déjà dans ce qui va être posé. Pas de souci, on va y revenir. Merci beaucoup, Nathalie, pour ta présentation. Qui veut prendre la suite? Allez, Agathe. Donc moi, c'est Agathe Monetro. Je suis Manifesting Generator Sacral 6-3. J'ai créé Explorer c'est possible pour accompagner les femmes dans leur expansion de vie professionnelle. Et donc, je suis mentor en vie pro vibrante et experte en design humain. Concrètement, j'accompagne dans le développement du business et des reconversions professionnelles, à travers les bilans de compétences. Et sous l'angle donc bien sûr le design humain, moi je suis tombée dans la marmite depuis 2019, donc c'est aussi la pierre angulaire de tous mes accompagnements. Et je forme également au HD. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup, Agathe. Aurélie, tu veux enchaîner? Bonjour à tous, à toutes. Moi, c'est Aurélie Grandidier. Donc moi, j'accompagne les entrepreneurs à se reconnecter profondément à qui ils sont, à se libérer d'empreintes émotionnelles qui peuvent les entraver et freiner leur succès, à incarner un leadership aligné, mais aussi stratégique, parce que j'ai aussi une énergie triangle. On en parlera peut-être aussi pendant ce podcast. Donc j'utilise pour ça donc le Human Design, l'énéagramme et puis aussi il y a pas mal j'utilise pas mal mon côté très intuitif et on va vraiment je les aide à clarifier leurs décisions, à oser des choix audacieux et à se libérer de toutes les injonctions qu'ils peuvent avoir en eux et qui empêchent leur expansion tant personnelle que professionnelle. Ok, Donc moi, je suis Manifesting Generator de 5, autorité émotionnelle. Et bon, ça fait 2 ans et demi que j'explore le HD en autodidacte, beaucoup. Et j'ai fait on va dire j'ai fait une première formation axée business l'année dernière, mais il me manquait des bases. Donc cette année, j'ai fait une vraie formation solide en HD avec Agathe ici présente. super, merci beaucoup. Et cool, une autorité, on a les deux, autorité sacrale et émotionnelle, c'est chouette, on va pouvoir aussi en parler. Et puis, Jonathan, à toi la parole maintenant. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Jonathan. J'ai 37 ans et ça fait un peu plus de 2 ans que je me suis formé au coaching avec David Laroche. Donc là, ça y est, je me lance dans le grand bain. Je me lance pour pouvoir aider les personnes à s'autoriser
à vivre, ce qui est profondément important pour eux. Voilà. Donc je suis ici parce que donc j'ai découvert le HD il y a un peu plus d'un mois et demi dans ces eaux-là. Donc c'est tout récent pour moi, c'est tout neuf. Mm. Donc je suis générateur manifesteur. Mon autorité intérieure c'est sacral et mon profil c'est 2. Voilà. Ok, super, trop bien. C'est dense, hein, la formation avec David Laroche, de ce que j'avais entendu. Oh oui, Bon, bah, en tout cas, bon lancement. merci beaucoup. Ok, et ben, ce que je vous propose, c'est que on continue sur la stratégie du générateur manifesteur qui est de répondre. Ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous le vivez. Enfin, voilà, je saute déjà des étapes. Je vais revenir en arrière pour une autre question. Comment vous l'avez vécu, la découverte de votre human design et notamment de votre type de manifesting generator, comment est-ce que vous l'avez ressenti quand vous l'avez appris? Est-ce que c'était un soulagement, ouais, je comprends plein de choses et déculpabilisation, ou au contraire, est-ce que, il y a eu des tiraillements et de la résistance à se dire, ouais, non, bon, ben, je suis pas fan, etc. Et voilà, ça a pris le temps peut-être d'explorer. Comment ça s'est passé pour vous? Quand j'ai découvert mon HD, le premier truc qui m'a vraiment marqué, c'est mon autorité. J'ai une autorité émotionnelle, donc les décisions où il y a des enjeux, l'idée c'est pas que je les prenne dans l'instant, c'est pas la meilleure chose pour moi. Et on vit quand même dans un monde où on nous pousse à aller vite dans la prise de décision, à aller vite dans plein de choses. Et moi, des fois, j'étais pas bien. Je voyais rétrospectivement que j'avais des décisions que j'avais prises dans ma vie trop vite et qui clairement n'avaient pas été les bonnes décisions. Et j'avais souvent ce sentiment d'avoir un problème ou d'être trop lente aussi, vraiment. Et en plus, on me l'avait dit plusieurs fois. J'ai des personnes autour de moi qui m'avaient dit que j'étais trop lente. Alors, ne dites jamais ça à une autorité émotionnelle, c'est horrible. Enfin, parce que vraiment, ça vient coller des complexes où il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Et de voir que donc j'ai cette autorité qui nécessite, quand il y a un enjeu, que je prenne du temps pour dormir sur quelque chose, que la clarté vient au bout d'un ou deux jours quand c'est important, que la nuit porte conseil est un mantra très bon pour moi. C'est vraiment un truc, moi, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup décomplexée et surtout que quand on est MG, on va vite. Et moi, il y a plein d'endroits dans mon design aussi où j'ai besoin de recul, de temps de repos. Et du coup, peut y avoir un petit peu cette dissonance intérieure que j'ai. Et voilà, il y a eu d'autres choses aussi. Mais moi, le premier truc, vraiment, ça a été mon autorité. Ça m'a fait un bien fou. Vraiment. Ok, je compatis, j'ai l'autorité émotionnelle. Mais c'est vrai que oui, ça invite à plus de lenteur puisque la clarté n'est pas dans l'instant présent, où ça peut être différent justement avec les autorités sacrales. Et c'est vrai que je trouve que la vitesse caractérise beaucoup les MG, en tout cas moi des MG qui m'ont entouré, que ce soit mes parents ou même des ex-relations, beaucoup de MG. Je trouve vraiment la rapidité qui est très caractéristique, et c'est vrai que quand on te demande d'attendre et qu'en même temps il y a cette impulsivité, peut-être impatience aussi, ça peut être voilà, ça prend un petit temps à appréhender tout ça, quoi. Ok, et pour les autres? Moi, je veux bien prendre la parole. Alors moi, ce qui a été la découverte du HD, ça a vraiment été ah bon, ben en fait, je suis normale. Ça a été surtout sur ce côté multipassionné, on va dire, ou éparpillé. Moi, je m'en voulais quelque part d'être attirée par plein de choses différentes et finalement d'être assez généraliste plutôt que spécialiste. Et là, je me suis dit, ah bon, ok, finalement, ça correspond à mon type. Et il y a aussi, alors en plus, moi je suis 6-3, hein, donc l'expérimentation, c'est vraiment à fond dedans. Et du coup, aussi le côté un peu touche à tout. Et moi, ça, ouais, ça m'a vraiment rassurée en fait et donné la permission de tester encore plus. C'est comme si ouais, ça m'avait finalement donné la permission d'être encore plus moi, de switcher encore plus d'un projet à un autre. On a parlé, enfin Nathalie parlait des conditionnements et tout. Moi, j'entendais souvent, mais tu vas jamais jusqu'au bout des choses, tu t'arrêtes en cours de route, tu peux pas, comme d'habitude, tu lances quelque chose, tu vas pas aller au bout.
et là, ça a été vraiment, en fait, je suis comme ça, donc c'est OK. Très bien. Merci beaucoup. Les autres, il reste Jonathan et Nathalie. Qu'est-ce qui vous a le plus, qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir que vous étiez MG? Moi, je vais rebondir. Le plus flagrant, enfin, il y a deux points. C'est la notion de rapidité, effectivement, parce que je comprenais pas et je voyais bien autour de moi que bah, ça allait pas aussi vite. Donc, on a vite fait de me coller que j'étais stressante, hyperactive, des choses comme ça. Et du coup, l'impatience qui en découle, parce que ah c'est bon, ben moi je fais et puis bah tant pis quoi. Enfin, je lâche tout le monde et c'est pas possible autrement en fait. Et du coup, en apprenant ça, je dis bon bah ok, tout va bien. Et après sur le côté aussi enfin d'avoir multipassion. C'est assez général, mais toujours de dire bah, tu commences, tu finis jamais. Et moi, c'est très axé sur tout ce qui est enfin les arts, la création. Et du coup, maintenant, je comprends pourquoi j'ai voulu tout tester. Enfin, la peinture, la sculpture, tout ce qui est travaux manuels, la mosaïque, enfin vraiment tout ce qui est possible, imaginable. Et après que j'ai mis à profit avec mes enfants, en fait, c'était la colo à la maison. Parce que, voilà, et tant qu'ils étaient petits, ça marchait bien. Après, bon, un peu moins. Mais, et ça a validé ça. Bah, ok, je peux tester. Et là, du coup, bah, voilà, je vais ouvrir les portes. Je peux encore tester plein de choses, quoi. Mhm. Ouais. Vas-y, Agathe, je veux que tu... oui. Oui, en entendant Nathalie, moi, il y a aussi quelque chose qui m'a fait vraiment un gros red flag quand j'ai découvert mon HD. C'est en fait, je me suis dit, ouah, mais je suis hyper frustrée. Et oui, Et là, je me suis dit, ah, ok, bon, et ben là, j'ai des indicateurs et des clés, en fait, pour aller vers plus de satisfaction. Et c'est vrai que découvrir finalement les émotions que régissent notre type, et chaque type d'ailleurs, là, ouais, ça a été vraiment flagrant. Et en même temps, des clés vraiment pour aller vers plus d'alignement, quoi. Merci. Oui, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour juste remettre au clair, effectivement, comme on en a déjà parlé dans les anciennes tables rondes, les précédentes, il y a une signature émotionnelle pour chaque type. Et pour Générateur et MG, ça va être la satisfaction. Et puis le thème du non-soi, ça va être la frustration. Donc c'est pour ça que Agathe nous parlait de ça. Ok. Et pour toi, Jonathan, ça s'est passé comment? Du coup, c'est très récent. Oui, 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 c'est très récent. Donc, comme je te le disais en off, en amont, j'avais déjà regardé sur une page obscure sur Internet il y a des années de ça, et ça m'avait quand même déjà bien parlé. Mais là, avec mon AG complet que j'ai fait avec Aurélie, ça m'a bluffé parce que l'impression d'être un peu découvert un niche, je fais, ouais, il y a ça, ouais, il y a ça, il y a ça, ok, bon, ouais. Donc effectivement, c'était assez bluffant de se reconnaître, comme on dit, qu'on perce par rapport à se sentir éparpillé, de vouloir faire plein de choses. Ce qui m'a aidé aussi surtout, c'était par rapport à ma réponse sacrale, de me rendre compte en fait que c'était beaucoup plus facile pour moi de répondre par une question par oui ou par non que de me laisser le choix et du coup que justement c'est compliqué de, de faire un choix délibéré en peu de temps, donc du coup de prendre le temps et puis de sentir aussi dans son corps, que ce soit par exemple euh, si c'est un oui, ça peut être mon corps qui se met en avant ou un oui, 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 que ce soit au niveau de la gorge ou le ressentir au niveau du ventre, d'avoir des papillons si c'est plutôt le bon choix ou le contraire d'avoir un peu la nausée. Ça, je m'en suis rendu compte après, du coup, en faisant attention à ça. Et je me suis dit, ah oui, c'est assez bluffant quand même. Hmm.
D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis aussi pour les autres qui ont l'autorité sacrale, mais même l'autorité émotionnelle, c'est intéressant de savoir si justement il se passe quand même quelque chose au niveau du corps, vu que tu as le sacral actif. Comment ça se manifeste pour vous, ces sensations, quand c'est un oui, de l'excitation, et au contraire quand il y a plutôt un rejet, une révulsion par rapport à ce qui se propose, et du coup qui est en lien aussi avec votre stratégie de répondre à la vie, aux stimuli extérieurs, pour aussi savoir ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui vous procure du plaisir. Moi, je veux bien commencer. Bon, déjà, il y a tout le non-verbal. Là, en plus, alors, vous, les auditeurs, vous allez juste nous entendre, mais nous, on se voit et là, on voit les têtes qui vont dans tous les sens. Donc, il y a tout le non-verbal. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est de s'observer quand on est sacral au téléphone, quand on discute avec quelqu'un. Et tous les petits sons, les où, en fait, ça, c'est flagrant. Euh, donc moi, déjà, j'ai appris à être plus à l'écoute de tout ça, en fait. Et après, moi, clairement, un non, je peux ressentir vraiment comme une pulsion en arrière ou une boule dans la gorge ou dans le plexus solaire. Un nom vraiment fort, bon, après, dans certains contextes, ça peut même me donner presque, voilà, Jonathan, il parlait de la nausée, mais presque du dégoût, quoi, presque envie de vomir, hein. Alors qu'un oui, bon, ben, moi, je sens tout de suite le pétillement, là, dans mon sacral, ou les poils d'excitation un peu qui se hérissent sur les bras. Un mouvement en avant, et puis bah, tout de suite, je vais avoir le sourire. Enfin, je sens mon visage en fait qui se transforme. Ouais, ça s'anime, quoi. Ouais, 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 c'est ça, ça s'anime. Ça s'allume, ça s'anime. Mm. Hyper intéressant. Ouais, juste pour ajouter aussi, c'est que il y a quand même, alors, bon, dans on va dire les puristes du design humain diront que le manifesting generator est un type qui n'existe même pas, puisque c'est un générateur avant tout. On pourrait presque même aussi diviser les manifesting generators en deux, entre ceux qui ont le fameux canal avec le sacral qui est directement relié à la gorge et les autres. Et c'est vrai que moi, j'ai ce canal-là, du MG pur, ce qui fait qu'il y a la mise en action qui est beaucoup plus rapide. Et donc, ce mouvement, par exemple, en avant ou en arrière, que peut-être les autres MG n'ont pas. Ce serait intéressant d'ailleurs de pouvoir échanger là-dessus. Je n'ai pas ce canal 2034. J'ai aussi j'ai en plus l'autorité émotionnelle. Donc, moi, quand j'entends Agathe, autant il y a des choses qui résonnent, autant il y a des choses où moi, ça marche pas tout à fait comme ça. Déjà, les réponses de mon sacral, même si j'ai une autorité émotionnelle, elles sont bien là. Quand même, clairement, je les entends. Si on me propose un truc et que ça m'emballe, bah voilà, j'ai le sourire qui va allumer mon visage. Je le sens à l'intérieur. J'ai ouais, cette excitation, ce truc où je sens que c'est un oui. Alors, ensuite, à partir de cette réponse, en fonction de l'enjeu, soit je peux dire oui tout de suite, parce qu'une autorité émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours attendre systématiquement. Quand il n'y a pas d'enjeu, on peut dire oui tout de suite à des choses. Par exemple, bah, pour venir ici, j'ai dit oui tout de suite quand Agathe m'en a parlé, parce que je sais que c'est des choses que j'aime faire et tout ça. Donc, il n'y avait pas de réflexion à avoir. Quand il y a un enjeu, je vais prendre plus le temps. Et par contre, quand c'est un nom, quelque chose qui m'emballe pas, alors moi, ça va presque, je l'ai remarqué, parce que j'ai souvenir, j'ai brainstormé sur mon business avec une amie il y a quelques temps, et elle me disait, ah mais ça pourrait être pas mal et tout, et en fait, bah, c'est quelqu'un qui va beaucoup dans les détails, je connais pas son HD, mais je pense qu'à la ligne 1, elle va beaucoup dans les détails et tout, elle me dit, tu pourrais faire ça, et ça m'allumait pas, et je lui dis, tu sais, c'est ce que tu me proposes, c'est pas, ouais, mais regarde, si tu fais ci, ça, elle insistait pas du tout, c'est juste qu'elle allait au bout de son raisonnement, mais moi, à la fin, j'avais presque envie de pleurer tellement c'était pas aligné avec moi et c'est comme si quand mon sacral est pas OK du tout avec quelque chose et qu'on vient insister un petit peu ou me rabattre les oreilles entre guillemets avec un truc, c'est vraiment ça vient me mettre mal, mais vraiment émotionnellement pas bien. Moi je peux me mettre à pleurer si vraiment on me force à faire quelque chose qui est pas du tout aligné avec moi parce que c'est de la torture pour moi. Ça va pas aller vers du dégoût, ce genre de choses.
quand Agathe parle du dégoût, c'est pas forcément une émotion qui me parle, mais moi, ça, c'est vraiment comme si on m'empêchait d'exister un petit peu. Il y a vraiment ce truc, on m'empêche et c'est hyper douloureux. Donc, et je comprends mieux maintenant certaines choses où vraiment j'étais pas bien dans ma vie par le passé, bien avant de connaître tout ça. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est des moments où mon sacral était, enfin, c'était pas du tout OK pour moi de faire ça et je me forçais. Et du coup, c'était douloureux. Et voilà, puis c'est vrai avec une autorité émotionnelle, on a un accès très riche et très direct à notre monde émotionnel. Donc, donc ça peut créer ce genre de réaction. Mais oui, on a quand même cet accès direct au sacral. C'est juste qu'on va le doser un petit peu différemment avec une autorité émo. Ok, Mm. super intéressant, merci. Je voudrais rebondir, oui. En fait, par rapport au dosage du sacral, justement, moi, je vais ressentir si enfin, dès que j'ai une réponse, bon, vraiment physiquement, je pars au quart de tour. En fait, c'est un petit peu partir au quart de tour pour un peu tout. Alors, tout ce qui m'intéresse. En revanche, je peux, euh, après avoir comme un deuxième appel, et puis en fait, non, stop. Et du coup, ça, c'est compliqué quand on n'est pas tout seul à faire comprendre, effectivement. Mm. Mais en tout cas, c'est toujours très rapide. Ouais. Euh, Vraiment, après, je comprends les gens, en fait, les autres, quand on me dit que je suis hyper active ou hyper speed et que ça stresse toujours autour. En fait, c'est cette décision qui se prend pam, 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 assez rapidement. Mais je trouve que c'est ça qui est aussi la richesse du human design, c'est non seulement de se situer soi dans les types énergétiques, mais aussi les autres. Parce que moi, je sais que dans la relation avec ma mère qui est MG, ça m'a énormément aidé à comprendre comment elle est, parce que sinon, c'était très énervant pour moi. C'est Cette ça, rapidité en fait, elle me dit quelque chose et je sais que ça va se faire dans la matinée, en fait. Même si elle me dit non, mais c'est bon, je vais attendre. Et en plus, elle a une autorité émotionnelle. Mais je me lui dis, ben, je sais que d'ici ce soir, ce sera fait. Et effectivement, elle fait de la peinture, des choses comme ça. Bah, sa toile, elle est terminée le soir, alors qu'elle me disait, je vais faire ça dans la semaine. Mais enfin, c'est un exemple comme ça, mais il y en a plein où on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement et où si je ne connais pas son type, ça peut être très stressant et énervant pour moi de la suivre, quoi. Mais d'où l'importance de bien connaître aussi les MG et leur mode de fonctionnement. et moi, ma maman, elle est projecteur. Je Ok. comprends mieux toute la pression que j'ai dû mettre inconsciemment, bien sûr. C'est déstabilisant, ouais, ça peut Oui, être oui, ouais. déstabilisant. Mm. Et pour toi, Jonathan? Du coup, j'ai répondu un petit peu tout Oui. à l'heure sans le vouloir. Mais bah, je rejoins Agathe parce que bah, j'ai le sacral aussi connecté à la gorge. Donc, du coup, ce que j'ai dit par rapport bah, que ce soit au niveau du mouvement du corps ou que ce soit au niveau de la gorge, c'est très prenant. Mm. D'ailleurs, pour rebondir, merci Jonathan sur ce que nous disait Agathe. Qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que c'est vrai que, on va dire, les puristes du human design, on va dire qu'il y a la famille des générateurs avec les générateurs purs et les manifesting generators, qui est voilà, une version un petit peu plus hybride aussi, avec un peu de la stratégie des manifestors d'informer, etc. Justement parce que cette vitesse peut être difficile à suivre pour l'entourage aussi. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre ça? Parce que je sais, pour avoir discuté avec des MG, que ça les a blessés d'être catégorisés avec les générateurs. Alors que c'est vrai que le fondateur a toujours mis ensemble les générateurs et les MG. Et après, il y a d'autres personnes, bien sûr, derrière qui ont aussi développé le human design. Comment vous l'avez senti, vous? Est-ce que ça vous a dérangé d'être dans les générateurs? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent avec la stratégie et tout ça, même s'il y a bien sûr des nuances. Ou est-ce que vous vous sentez vraiment à part? Et d'ailleurs, si Agathe, tu veux aussi nous en dire un peu plus sur ces différences que tu as fait avec ce canal, justement, je trouve ça intéressant parce que c'est pas quelque chose que j'avais forcément vu de mon côté.
Ouais, alors déjà par rapport à ça, moi en fait je me suis pas, j'ai suivi plusieurs formations en HD, mais pas avec les puristes, on va dire. Donc moi je revendique le cinquième type qui sont les MG. Et j'ai quand même envie de rebondir sur quelque chose aussi sur le côté manifestor. Et moi c'est quelque chose que je ressens et que j'adapte de plus en plus aussi dans ma vie. C'est ce côté du manifesteur qui fonctionne en mode un peu on et off. Et ça, j'ai l'impression que plus j'avance aussi dans l'âge peut-être, mais plus je me rends compte aussi de ces phases-là. Donc même si je suis manifesting generator et que bon, on peut dire qu'on est speed et tout, eh ben on a aussi besoin de moments un peu off pour se régénérer. On peut pas être pleine balle tout le temps, quoi. Hmm. Donc ouais. Et puis, une autre quand même différence avec le générateur, je dirais, c'est le générateur, quand il commence quelque chose, il voit bien toutes les étapes, il va y avancer. Moi, j'aime bien dire, voilà, il prend le train, peu importe le nombre de gares sur les rails, et ben, il est bien dessus et il va jusqu'à destination. Le MG, alors il va voir les différentes gares sur son chemin, mais oh, bah tiens, je vais pas m'arrêter là parce que là, ça va me faire perdre du temps. Bon, peut-être que ça nécessitera de revenir en arrière sur ses pas, mais en tout cas, il a ce côté où il va, s'il peut scuser certaines étapes parce que c'est pas essentiel pour lui, clairement, il va le faire, quoi. Mhm. Donc ça, c'est quand même une différence assez flagrante avec, enfin aussi flagrante avec le générateur. Tout à fait. Euh, et puis ben, le côté où on prend indirectement un petit peu de la stratégie et moi ce que j'appelle le GPS d'alignement qui sont les deux émotions donc de signature et le non-soi du manifestor. Parce que nous, notre stratégie, c'est répondre, mais aussi informer. Ce que moi, j'ai beaucoup oublié par le passé, qui est pas forcément très naturel, puisqu'on est déjà dans l'action, quoi. Oui, et puis ce que j'avais discuté avec les manifestants et qui, je pense, peut-être vous parlera aussi, c'est que informer, je reprécise que c'est pas demander la permission, c'est juste essayer de plutôt fluidifier un petit peu les relations et, euh, et que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est de votre faute, les MG. Ouais, non, c'est pas demander la permission, Ouais. c'est pas se justifier non plus. C'est Oui, juste j'informe pour qu'on me foute la paix. c'est ça. Et puis aussi, il y en a que je sais qui hésitent à informer justement parce qu'on va leur dire oui, mais t'es sûr, mais tu veux pas aller jusqu'au bout, machin. Et en fait, faire face à ça, ça peut être chiant des fois parce que en fait, c'est pas le but de pourquoi vous informer. Clairement, c'est pas pour avoir l'avis des autres, c'est juste pour dire pour informer. Voilà, je vais faire ça ou j'arrête de faire ça et je te le dis et c'est tout. J'ai pas besoin derrière que tu me donnes ton avis. En gros, est-ce que c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Hmm. Et on ne veut surtout pas avoir à justifier un oui, un non, une information qu'on donne. Ça te parle, Jonathan? Je vois que tu. Oui, Ouais. oui, oui, clairement, ouais. Ok. Et ouais, juste pour me dire là-dessus, c'est vrai que moi, quand j'ai lu du coup ça, le fait qu'il fallait attendre en gros les réponses et puis voir si ça nous convenait, je trouvais ça un peu frustrant, quoi. Me dire, ah bah non, moi j'ai pas envie d'être comme ça. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais et tout. Mais effectivement, je le vois bien que si si je bloque sur un truc que je veux absolument que ça se passe comme ça, et qu'évidemment ça se passe pas comme ça, mais je me sens vraiment, vraiment, mais vraiment très frustré, quoi. Ça peut finir par des pleurs, ça peut finir par, effectivement, bah, du coup, de la colère, une grosse frustration, quoi. C'est vraiment, ça peut prendre vraiment énormément de place. Non, non, Est-ce vas-y, que, vas-y. est-ce que justement cette frustration, elle n'est pas liée au fait que tu as peut-être pas eu le ressenti, que tu as quand même voulu y aller? Parce Hmm, que tu dis tout à fait. quand tu dis quand je vois que ça prend pas, tu sais, on voit pas le visuel, mais tu as montré ta tête, donc c'est aussi le mental. Ça commence à partir et du coup, peut-être que t'as pas voulu attendre le ressenti et que tu y es allé quand même et du coup, tu te rends compte après qu'il y a de la Exactement. frustration, c'est ça? Exactement. C'est tout à fait ça. Ok. Et pour rebondir aussi sur le fait d'informer,
c'est vrai qu'il y a une grande part en moi qui, effectivement, qui a pas envie d'informer les gens parce que j'ai pas envie forcément de me justifier ou de, je me dis c'est ma décision ou mais en fait, je vois de plus en plus que c'est important parce que ça peut effectivement, on va dire, peut-être pas détruire des relations, mais au fur et à mesure, ça peut effectivement faire des gros blocages. Donc au final, c'est très très important. Ouais. Mm. Il y a Agathe qui dit pendant que tu discutais dans le chat, et la colère qui est l'émotion du manifesteur, oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que vous ressentez en tant que MG aussi. Ok, tout le monde acquiesce. Clairement, cette colère, ouais, ouais, elle est présente aussi, ça va. J'ai pas d'exemple précis qui me vient, mais ouais, c'est vraiment colère et frustration, hein, et ce truc d'informer, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de se confronter aux avis des autres, d'avoir leur regard et tout ça, parce que il y a, ouais, quand on est MG, qu'on a ce côté multi, on peut être. Moi, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues, hein, qu'on est instable, qu'on sait pas ce qu'on veut, qu'on va pas au bout des choses. Enfin, il y a beaucoup de jugements, hein, par rapport à ça, qui sont pas forcément évidents. Et donc, si on part encore sur un nouveau truc et qu'on informe et qu'on se dit, ah bah, je vais encore me prendre le retour que, ah bah, encore un nouveau truc, tu vas pas aller au bout et tout. Du coup, c'est vrai que je vois que ça fait rire Agathe, ça résonne. Mais on n'a pas envie, du coup, on a envie de faire notre truc pour nous et de pas le dire au monde entier. Et c'est vrai que bah, même pour les manifestants, informer, c'est très contre-intuitif. Donc pour les manifesting générateurs aussi, c'est quand même très contre-intuitif. On a du mal à le faire. Mais c'est vrai que quand on arrive, je pense que c'est un truc qu'on met du temps à acquérir, hein, quand même, qui est pas du tout. Qui est pas du tout naturel pour nous, bah on voit que ça fluidifie quand même les choses. Enfin, moi, comme je dis, hein, enfin, le HD, c'est génial de comprendre toutes ces finesses, toutes ces subtilités, mais quand on démarre et qu'on écoute son autorité, sa stratégie, et qu'on le fait bien, déjà rien que ça peut vraiment changer la vie, hein. C'est incroyable, rien que de savoir ça. Et moi, je le dis à tous les gens que j'accompagne, je dis, toujours retour à la base. Et c'est pour ça aussi que je me suis formée vraiment cette année, parce que j'avais appris plein plein de trucs mais mes bases n'étaient pas maîtrisées. Et comprenez bien, voilà, bien comprendre les bases de notre fonctionnement et juste simplement revenir à ça quand on voit que dans notre vie, c'est pas très fluide, ça bug un peu, on se dit bon, on est peut-être un petit peu en désalignement par rapport à certaines choses. Rien que ça peut changer tellement, tellement de choses. Vraiment. Voilà. Je vois les oui physiologiques. Non, mais complètement d'accord avec toi et je le dis et je le répète souvent sur le podcast quand je parle du human design, les bases, ce que j'appelle la triade magique, le type, l'autorité, la stratégie déjà avant tout. Même moi, après 5 ans d'expérimentation, je reviens à ça encore. Est-ce que j'ai été en alignement avec mon autorité? Est-ce que j'ai écouté ma stratégie? Déjà, voilà, s'il y a non sur ces deux-là, c'est que c'est déjà ça avant d'aller dans autre chose. Donc, merci de le préciser encore. Nathalie, tu veux un peu nous faire part de ton ressenti aussi par rapport à tout ça? Je voulais rebondir sur ce que Aurélie a dit par rapport au fait d'informer. On n'a pas envie du jugement, des conseils des autres, en fait. C'est juste pour avoir la paix et que ça se passe mieux. Et c'est surtout que moi, je ressens ça vraiment, c'est que j'ai envie de faire comme je veux et pas comme on me suggère qui serait mieux, etc. Et il y a vraiment ce côté-là. Parfois oui, de rapidité ou d'aller vite parce qu'on sait déjà ce qu'on veut. Et même si on a sauté l'étape 2 ou 3 bon, bah, ok, plus tard tu reviendras sur la 3 mais il y a surtout cet élan très, très, très prononcé, c'est de la volonté de faire enfin, comme je veux, moi. Donc, je pense que ça doit être pareil, et de pas faire une méthode voilà, qu'on va nous donner parce que c'est mieux, c'est plus ceci, c'est plus cela. Et ça, ouais, ça c'est frustrant. Mm. Je vais te laisser prendre la parole, Agathe. Je voyais que tu voulais intervenir et rebondir, mais c'est vrai que bah, même pour moi, hein, peu importe aussi des fois les types, mais le mythe de la spécialisation dans laquelle on est aujourd'hui n'a plus vraiment de sens selon moi. Et d'ailleurs, je vois que ça commence à changer un petit peu aussi dans l'ère professionnelle, que ce soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat, où
on peut s'autoriser à faire plein d'activités. Parfois, il y a un fil rouge très clair. Et comme tu parlais, Nathalie, toutes tes activités artistiques, il y a quand même un fil rouge à tout ça. C'est quand même des choses manuelles, c'est l'expression de la créativité à travers des choses bien spécifiques. Et je trouve que, bah oui, ok, les experts, c'est bien dans certains domaines, mais qu'il y a une richesse aussi à toute cette diversité de choses qu'on connaît. Et ça, je trouve que ça commence à switcher. C'est très lent, mais ça commence, je trouve, et tant mieux, parce que j'aime bien ces parcours un peu atypiques, touche à tout, qui se passionnent de plein de choses. Et en fait, tout se connecte à un moment donné aussi, je trouve, parfois. Vas-y, Agathe, vu que tu... Ouais, j'avais alors rien à voir avec ce que tu viens de partager, mais il y a un côté aussi. Je sais pas si les autres vont être d'accord, mais euh, là d'écouter, moi j'adore rebondir et tu vois dès que ben, le moment est passé, ben, il est perdu quoi. Et du coup, on a ce truc de un peu couper la parole parce que ben, dès qu'il y a un élan, c'est maintenant. Après, c'est plus le moment. Ouais. Et vous Euh, savez même ce que je me dis depuis le début, que je vous entends parler, je me dis en fait je devrais me retirer, les écouter parce que en fait ils vont rebondir entre eux et j'ai pas, y a pas besoin des questions. Je me suis dit ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, Voilà. Voilà, voilà. Comment vous le vivez, le fait de commencer des choses, de vous autoriser à arrêter quand vous n'avez plus envie, indépendamment de ce que pense l'extérieur? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est complètement OK, vous l'avez intégré et ça fait partie de votre processus ou parfois il y a encore un peu de résistance et vous voulez aller au bout des choses même si vous savez que vous êtes déjà plus dedans? Moi, ça va, je le vis bien dans le sens où, bah voilà, moi j'ai cette ligne 2, je suis à l'ermite, je suis beaucoup dans mon coin, donc je fais beaucoup de choses pour moi que je commence et que je finis pas. Mais c'est venu nourrir mon processus créatif, c'est venu nourrir quelque chose à un moment. Donc ça reste quelque chose qui a eu du sens. Et à un moment, je vois que c'est trop ou que, enfin, parce que moi, je peux me lancer, enfin, en bonne ligne 2, je peux me lancer dans des vraies usines à gaz, dans des trucs de fou pour mon entreprise. Enfin, voilà, me vraiment pousser loin la compréhension des choses et, ouais, je peux pousser vraiment loin certains trucs, puis au bout d'un moment, je me rends compte, ah, mais c'est trop lourd, et en fait, j'ai plus envie, et j'arrête. Et je me suis longtemps forcée à aller au bout. Et c'est bien de se dire, c'est pas grave, et de voir le côté, ça a nourri mon processus intérieur, ça a nourri mon processus créatif. C'est jamais inutile, tout ce qu'on va faire. Ça a nourri quelque chose à un moment. Et de se dire simplement ça, on vient se déculpabiliser, voir que c'est notre mode de fonctionnement, qu'il y a des choses qu'on démarre au bout desquelles on va pas aller. Et puis tout va bien. Et c'est OK. Et ça va juste prendre aussi une autre forme où c'est... Encore une fois, ouais, il y a ce côté très créatif, très multi chez le MG. Et ça, pour moi, le fait de pas aller au bout, c'est ça qui fait qu'on va être créatif, qu'on va s'autoriser à aller sur autre chose. C'est parce que si on se force à aller au bout, bah, c'est là qu'on va créer de la frustration, de la colère. On vient être en désalignement, donc on vient un petit peu tuer notre créativité et on entre dans un truc vraiment négatif et qui est pas du tout en lien avec qui on est censé être. Et tandis que ouais, d'avoir cette autorisation de dire je suis pas obligée d'aller au bout, ça fait du bien et du coup je peux passer à autre chose et suivre mes idées. Et ça quand on est MG, franchement c'est le truc, on a besoin de ça pour se sentir bien, pour se sentir heureux, voilà, on suit vraiment nos idées. Et, euh, et voilà, donc ça, ouais, Alors, il y a toujours, je pense qu'on a toujours des parts en nous qui ont envie d'aller au bout, ce truc avec l'engagement qui est présent aussi chez les générateurs, hein. Je l'ai dit, ah, donc faut que j'aille au bout et tout. Donc, il y a toujours un petit peu ces deux parts qui viennent être en conflit. Mais, euh, mais moi, je le fais. C'est pour ça aussi que au-delà de mon autorité émotionnelle, dès qu'il y a quelque chose qui va être en lien avec d'autres personnes ou autres, je m'assure vraiment bien que c'est OK pour moi parce que quand ça engage d'autres personnes et qu'on va pas au bout, ça peut être compliqué pour l'autre personne aussi. Donc je suis hyper attachée quand même à ça, à respecter le projet commun et qu'on puisse aller au bout du projet commun. C'est pour ça que je fais très peu de projets en commun aussi. C'est vraiment très rare. Et mais quand c'est de moi à moi, j'ai pu m'imposer, même de moi à moi, d'aller au bout de trucs
clairement me saoulait. Et maintenant, je passe à autre chose sans problème. Ok, très bien. Et c'est peut-être ça qui fait que le MG aussi, c'est pas toujours forcément quelqu'un qui est fait pour être sur des collabs, des partenariats, à moins de vraiment bien choisir, hein. Après, on peut faire des... je vois Agathe qui est moyennement d'accord avec moi. Et moi, dans mon cas, en tout cas, avec mon profil, je suis pas... c'est toujours compliqué, j'en ai fait quelques-uns, mais il y a toujours un moment où je vais être freinée dans mes élans créatifs quand je fais quelque chose avec quelqu'un d'autre. Il y a toujours ce moment-là qui arrive à un moment et ça fait partie du jeu, mais du coup j'évite globalement. Alors moi, j'ai envie de nuancer quand même un petit peu ces derniers propos, Aurélie, parce que bon, il y a des choses qui dépendent, enfin, qui appartiennent au type, mais il faut aussi regarder la charte dans son ensemble. Et en fonction de sa définition, en fonction de ses lignes de profil, en fonction de différentes choses, ça va être plus ou moins facile déjà de quitter un projet ou non. Donc de s'autoriser à switcher et de bah, aller jusqu'au bout, mais aussi en termes de collaboration, en termes de plein de choses. Moi, aujourd'hui, c'est très facile de changer, enfin de dire stop à un projet. Mais aussi, ce que j'ai appris, c'est dans mes offres, parce que des fois, je me sentais un petit peu engagée dans quelque chose parce que j'ai dit que ça allait durer 3 mois ou 6 mois et tout. Donc maintenant, je m'offre aussi la possibilité peut-être d'être moins claire et précise sur l'offre pour justement me laisser de la flexibilité. Après, moi, j'ai la flèche de la flexibilité. Enfin, j'ai plein de choses dans mon design qui font que j'ai besoin de flexibilité. Donc, et c'est pas parce que, voilà, une offre, par exemple, elle est comme ça aujourd'hui, qu'elle est figée et qu'elle va pas évoluer. Et ça, c'est aussi ça que j'ai envie d'inviter les auditeurs qui vont être MG, c'est de s'autoriser à... Tout est impermanent, en fait, dans la vie. Donc, bah, autorisez-vous aussi à être flexible, même sur une offre ou sur un projet, et peut-être le tourner d'une façon différente. Et ça ne veut pas dire que tout change, mais peut-être une petite chose, et c'est aussi s'autoriser à ça. Oui, oui, comme tu le dis, c'est hyper important aussi de voir la charte dans son ensemble et puis le vécu de chacun, hein. Il y a plein de niveaux de Mm, lecture qui viennent teinter aussi comment on appréhende tout ça. Il n'y a pas que le type, mm, évidemment. mm, Mais mm. ouais, ok. Nathalie, Jonathan, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent pas? Pour revenir à la question initiale sur comment on vit le fait de toucher à tout, moi je sais que peux facilement être dans le jugement contre moi-même, encore beaucoup dedans, même si avec le coaching et le HD, ça va, ça s'élargit, mais je peux facilement retomber dedans sur le fait de bah ouais, de vouloir faire plein de choses, apprendre ci, d'apprendre ça. Puis du coup de dire oui à l'autre, oui à l'autre, et puis au final tu te retrouves avec plein de trucs qui ne terminent pas, et puis finalement toi tu t'oses dire non, ou alors bah comme tu l'as pas fait, bah tu vois bien que ça n'a pas été possible. Donc on peut facilement se juger, mais du coup de comprendre aussi que des gens comme par exemple Léonard de Vinci, lui c'est quelqu'un qui touchait à tout et qui était en plus réputé pour donner ses œuvres avec beaucoup de retard, et parce que justement il avait besoin de toucher à plein de domaines en fait pour pouvoir finir ses œuvres, ou comme Steve Jobs, qui par exemple a appris à plusieurs topologies d'écriture pour pouvoir affiner son MacBook par exemple. Donc quand on prend du recul, c'est vrai que on voit en fait toutes les choses qu'on peut faire, qu'on aime, et en fait au final ça nous fait quelqu'un d'unique parce qu'on va toucher à des choses qui sont vraiment en accord avec qui on est. Hmm. Est-ce que ça vous fatigue parfois d'être un peu touche à tout, justement? Non. Ok. Moi oui. Moi, oui, mais justement, avec le décor de HD, le fait en fait, de savoir, moi, comme c'est le sacral, de me poser les questions, de faire attention à mon ressenti du corps, bah, ça me donne une ligne directrice, quoi. Et toi, non, Nathalie? Pardon? Toi, non, du coup. Non, ah non, non, je trouve, hormis le fait il y a que 24 heures dans une journée et puis que voilà, on n'est pas surhumain, mais enfin, dès l'instant que, enfin, vraiment, quand c'est quelque chose que j'aime, j'ai l'impression d'être infatigable en fait. J'ai vraiment, voilà, il y a des fois, si je bloque sur quelque chose, je peux y passer la nuit. Et à 5 heures du matin, je suis là, j'ai la même énergie qu'à 22 heures quand j'ai commencé. Et des fois, je me dis, bon, c'est pas très raisonnable,
Et du coup, ce que j'apprends, enfin, ce que je me suis mise en place, peut-être il y en a d'autres comme ça. Est-ce que vous avez plein des to-do list ou des fichiers ouverts? Voilà, parce que j'organise, je mets dans mes fichiers quand j'ai quelque chose et je range. Mais alors, je mets de côté pour le moment. J'abandonne pas, mais je mets de côté pour le moment. J'essaye de rester concentrée sur un projet voilà, principal, mais je sais que je vais revenir selon le moment. Ça peut me prendre, je sais pas à quel moment de la journée ou de la semaine, et je sais que je vais aller creuser. Et du coup, je vais naviguer comme ça entre différents projets. J'ai pas cette impression ça me fatigue pas, parce que quand j'ai l'étincelle, voilà, bah c'est rallumé, c'est parti, quoi. Hmm. Ça me fait penser à un compte, j'avais découvert un jour une conférence d'une nana, elle a plusieurs comptes Instagram et elle s'appelle Slasheuse Digitale. Je me demande d'ailleurs si elle n'est pas MG, qui a plein d'activités différentes et qui a compartimentalisé entre guillemets toutes ces activités, genre le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, et qui vraiment s'autorise à naviguer dans toutes ces activités-là et ça fonctionne, ça marche quoi. Il y a en tout cas pour elle, une organisation, quelque chose, d'une structure. Hmm. Oui, on regarde là-dessus, effectivement, quand c'est quelque chose qui nous appelle, effectivement, ouais, enfin, moi, personnellement, je peux aussi passer des heures et des heures et aucun problème. Ça, c'est clair que ça nous envahit et puis on a de l'énergie, quoi. Et ce qui est aussi important, du coup, c'est effectivement de bien s'organiser quand on sait ça, parce que sinon, c'est là que ça peut être compliqué. Enfin, moi, en tout cas, d'avoir cette désorganisation et de vouloir faire plein de choses, et c'est là où je me sens fatigué parce que j'ai envie de faire plein de choses et j'y arrive pas. Et après, bah, arrive la colère et la frustration. De toute façon, même si je pense que vous vouliez essayer de ne plus y penser, ça ne fonctionnerait pas comme ça. Vous iriez vous coucher, Ah ça non, tournerait en boucle et il faudrait vous relever pour ça le c'est faire. clair, tout à fait. Moi, j'ai quand même ces moments où je me dis, je me fatigue moi-même parce que j'ai des moments où j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses et c'est comme si il y a trop de choses dans mon cerveau et en plus j'ai plein d'idées et puis bah voilà, moi j'ai tête ouverte, agenda non défini, alors ça fuse, ça vient. Et du coup, dans ces moments-là, moi je prends complètement le contre-pied, je mets mes baskets, je vais marcher et je fais rien. Parce que je sais très bien que dans ces moments-là, c'est pas en me mettant dans mes trucs, c'est pas ça qui va me libérer l'esprit, c'est pas ça qui va faire que je me sente mieux. Au contraire, je vais avoir encore plus ce sentiment d'être submergée. C'est assez rare, mais ça m'arrive quand même régulièrement, ce truc d'être submergée. Ah, j'ai ça que je veux faire, et j'ai ça aussi. Ah, mais j'ai une nouvelle idée, un machin, j'avais dit que je ferais ça. Enfin, il y a tout qui vient d'un coup. Et ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir la tête qui va exploser, et je me dis, bon. Et là, je prends vraiment le contre-pied. Donc, soit c'est l'hiver, il fait froid, il fait pas beau, et je passe ma journée devant Netflix, ou alors je vais marcher. Mais je fais vraiment un truc qui va complètement à l'inverse de ça. Parce que je sais que si dans ce moment-là, je me mets dans l'action, je cherche à être productive ou quoi, là, ça va être terrible parce que je vais avoir encore amplifié ce sentiment de ne pas pouvoir tout faire, amplifier ce sentiment de pas aller au bout. Et je sais que ça va me faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc, mais ça m'arrive de temps en temps, moi, de me dire que je me fatigue moi-même. Oui, voilà, je m'en cache pas, je le dis. Et c'est vrai, je le formule des fois à voix haute aussi. Est-ce que ça t'aide justement quand tu prends le contre-pied comme ça de plutôt déconnecter, à te rebrancher à ce qui t'appartient à toi du coup, parce que comme tu dis, c'est ouvert en haut, donc tu as des choses qui viennent qui t'appartiennent pas toujours. Bah, ça m'aide à revenir déjà à ce qui m'appartient et surtout à ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que dans ces moments-là, je pense qu'on est un peu déconnecté du sacral parce que c'est le mental qui reprend le dessus. Et en fait, ça me permet bah, de revenir dans le corps, de me donner de la douceur et de me relier vraiment. Ouais, bah, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et plutôt ouais, de revenir à ça et ouais, de débrancher un petit peu le mental, ouais. Mm. Ok, oui, Agathe. Ouais, moi j'ai envie de rebondir là-dessus parce que moi j'ai envie de dire que ça a été un peu mon challenge, c'est justement de revenir à mes priorités. Qu'est-ce qui est ma priorité aujourd'hui? Et du coup de structurer. Donc j'adore effectivement me laisser aller dans mon flow. Je suis comme Nathalie, je peux faire quelque chose jusqu'à 4 heures du matin si je suis à fond dedans. Mais par contre, ouais, c'est quand même canaliser mes énergies vers mes priorités. Alors moi, j'ai la tête et l'agenda définis pour le coup, donc j'ai un côté quand même assez structuré. Et en fait, je me rends compte que j'en ai besoin dans mon organisation parce que c'est ce qui me canalise.
Mm, mm. Sinon, oh ben, je commence un truc, je pense à autre chose, je pars sur autre chose, et puis ça m'amène à encore autre chose. Et en fait, à la fin de la journée, ben, j'ai pas vraiment avancé, quoi. Donc, alors c'est chouette, hein, de se sentir comme ça, mais en même temps, je suis frustrée parce que j'ai pas avancé sur ce qui comptait pour moi, quoi. Donc, ouais, moi, c'est vraiment, et j'ai vraiment une routine aussi là-dessus, sur, OK, c'est quoi mes trois priorités aujourd'hui, sur quoi j'ai envie d'avancer, quel est mon objectif de la semaine, du mois, enfin, voilà. On a fait un petit live là-dessus avec Aurélie. Donc, voilà, mais ouais, Mm. pour moi, c'est vraiment ce qui m'aide à canaliser mes énergies, on va dire, foufou, quoi. Ouais, j'imagine que Aurélie, quand tu es au contact de Agathe, tu dois y voir plus clair aussi, vu que tu te connectes à son ajna et à sa tête définie. Ça peut peut-être t'aider aussi à être plus structuré selon ce qui te fait envie, toi. Ouais, et puis ça m'invite, là, je suis chez une amie pour quelques jours, elle est MG aussi, elle a tête ajna définie aussi, et je vois, elle a cette capacité à se concentrer, à être focus plus facilement, plus rapidement, plus facilement et plus longtemps aussi, je crois. Tandis que moi, je le vois dans ma manière de... Bah, on est là, on bosse et tout, mais je vais faire plus de pauses, je vais prendre l'air au bout d'une heure, je vais être focus, mais sur des temps moins longs. Ça va être moins intense, mais par contre, je vais travailler plus longtemps dans la journée. Tandis qu'elle, elle a des gros moments de focus, elle va arrêter plus tôt. Et puis moi, j'ai ce moment où je bifurque, où je pars complètement sur autre chose. Mais c'est vrai que, enfin, c'est assez vertueux pour moi d'être au contact de quelqu'un qui a tête ajna définie parce que ouais, ça m'invite à plus de focus. Parce qu'à côté, il y a ce côté, ouais, le MG papillonne, mais en plus, quand il a la tête ouverte et l'ajna non définie, bah, encore plus. Ça, c'est amplifié. Et c'est vrai que je peux être très vite déconcentrée. Et puis, si je dis je travaille et j'ai autre chose qui me vient en tête, je peux très vite partir sur autre chose. Me mettre en deep work, pour moi, ça demande que je pose vraiment des conditions optimales et je vais rarement au-delà de 2 heures de deep work. Il faut que je fasse une pause et tout, mais je peux être très très productif très très rapidement aussi. Donc voilà, c'est à doser, mais c'est pas toujours facile hein, d'avoir la tête ouverte quand on est MG parce que ça vient amplifier ce côté, on papillonne un petit peu Mm. beaucoup des fois. Après, ça peut être aussi compensé par des portes, notamment dans la racine, Mm, et le sacral, sur le mm, focus, mm. etc. Donc, il n'y a pas que la tête, en fait, Non, hein, non, non. qui joue. C'est jamais qu'une chose en HD de toute C'est façon. ça. C'est vrai que là, j'ai mon Comme je dis HD en toujours, tête. Aurélie, Un plus un égale 3, voire égale 4, ou 8 ou 12. Mais oui, c'est toujours plein de choses à mettre en perspective. Tu fais bien de le rappeler, Agathe, de voir vraiment la charte dans son ensemble. Et, euh, et puis aussi, j'ai envie de dire d'accepter voilà, qu'on est comme ça, hein, parce que moi, le gros avantage de ça, c'est que enfin, moi, avec mes clients, je leur donne plein d'idées, je suis une grande source d'inspiration. Quand je les écoute, je dis, ah, tu pourrais faire. Et je leur laisse presque le choix et je m'amuse beaucoup avec ça parce que bah, ça fait partie de mes grandes forces aussi. Et tout ce qu'on va voir dans notre HD, mais comme tout dans la vie, hein, de toute façon, tout a ses ombres et ses lumières, ses bons et ses mauvais côtés. Il n'y a rien qui ne soit qu'une force ou qu'une faiblesse dans le HD ou dans autre chose. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit aussi parce que oui, je papillonne beaucoup parce que je capte plein de choses de l'extérieur, mais c'est aussi ça qui fait que j'ai plein d'idées et que je donne plein d'idées aussi aux gens avec qui je travaille. Ils viennent me chercher aussi pour ça. Donc voilà, venez toujours tempérer et voir toutes ces forces aussi que ça donne et tous ces cadeaux hein, que c'est. Mm. Mhm. Tout à fait. Bon, alors si vous deviez donner trois mots-clés pour décrire l'essence même du Manifesting Generator, lesquels ce seraient? Parce qu'on parle beaucoup multipotentialité, mais ça se résume pas qu'à ça. Très rapide, oui, je crois, depuis le début de cet épisode. Donc je crois que le côté rapide, on se retrouve tous dedans. Le côté créatif aussi. Clairement. Et puis, vraiment de satisfaction pour être bien, pour bien fonctionner. Je voulais revenir là-dessus. L'exemple m'est venu en tête tout à l'heure, mais
Mes parents se sont beaucoup plaints de moi quand j'étais petite parce que le soir avant d'aller dormir, je trouvais toujours un truc à faire. C'était l'heure d'aller se coucher. Entre le moment où il me disait d'aller me coucher et le moment où effectivement je faisais extinction des feux, il se passait trois quarts d'heure, une heure. C'est toujours le cas aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de vider mon réservoir d'énergie, de finir de faire une chose et puis d'être satisfaite aussi pour finir ma journée. Et je l'ai vu cette semaine, donc l'amie chez qui je suis, elle fait un truc qu'elle fait comme moi, elle fait le petit peu de vaisselle qui reste dans l'évier, elle va le faire juste avant d'aller se coucher. Et moi, je fais tout le temps ça. Je vais toujours ranger un truc et ça vient vraiment me donner de la satisfaction et ça me permet de bien dormir aussi. Donc, il y a vraiment ce truc avec la satisfaction qui est quand même extrêmement important pour bien fonctionner et aussi bien fonctionner physiologiquement parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé là. Bon, on peut pas tout aborder en une heure, mais quelqu'un qui est un MG qui a pas cette satisfaction avant d'aller dormir, et à qui il reste trop d'énergie, ben, il va pas dormir. Et limite, j'ai envie de dire, faut pas qu'il aille dormir parce que il va pas passer une bonne nuit de sommeil. Donc il y a aussi, au-delà du fait de bien fonctionner et d'être bien de soi à soi, c'est aussi sur le plan physiologique que ça se joue quand même. Et donc si vous avez des enfants MG qui continuent de finir leur journée alors qu'ils doivent être au lit, ben, laissez-les. Parce que ben, de toute façon, ils vont pas dormir. Donc, laissez-les finir leur journée. Et parce que moi, j'ai eu beaucoup ce reproche de mes parents. Aujourd'hui, je suis décomplexée par rapport à ça. Mais jamais, ouais, il y a toujours ce truc, on a l'impression qu'on a un problème, alors que juste, on n'a pas de problème. C'est juste la gestion, notre rythme énergétique, notre gestion énergétique qui nous est propre. Et qui a besoin, ouais, ça a besoin d'être fait, quoi. Voilà. Et Hmm. Aurélie, si tu es satisfait de ta journée, t'arrives pas à t'endormir tout de suite. Il te faut quand même ce petit sas. Ça dépend les jours où j'ai fait du sport, j'ai moins besoin de ce sas. Quand il y a eu une Mmh. dépense dans le corps, j'ai moins besoin de ce sas. Alors moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, clairement, au moment où je décide, enfin, quand je vais me coucher, c'est que je suis fatiguée. Et alors là, mais je m'endors en 2 secondes. Et on parlait des enfants. Moi, j'ai mon fils qui est MG aussi. Et je le vois, s'il n'a pas dépensé ni sa jauge d'énergie, ni sa jauge de créativité, il va me dire, mais j'arrive pas à dormir. Donc là, je vais le faire courir, courir, courir. Après, il va jouer au Lego. Et de toute façon, ça sert à rien effectivement, de lui dire, bah, c'est l'heure d'aller se coucher, parce que ce sera contre-productif. Il vaut mieux lâcher les brides. Ok, tu joues un quart d'heure au Lego, et c'est bon. Mais par contre, une fois que l'énergie elle est dépensée, mais là, il s'endort en 2 secondes. Il peut même s'endormir sur le canapé. Et moi, mais c'est pareil. J'ai pas du tout besoin de ce sas avant d'aller me coucher. Ouais, Tu c'est te pas sens satisfaite ou systématique. pas? Mm. C'est ça, Agathe? Pardon? Je disais que tu te sens satisfaite ou pas, c'est toujours comme ça. Ah bah, de toute façon, tant que je reste active, c'est parce que j'ai envie de rayer des trucs de ma to-do list. Ouais. Ouais. C'était au-delà de la notion d'énergie, c'était la notion de satisfaction aussi Oui. qui était en jeu dans ce que je disais. Mm. Mm. C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et Ah oui, de toute si, façon, si on est, enfin moi, si je suis pas satisfaite de ma journée, et quelque part, ouais, enfin, ça va être plus dur de s'endormir, ouais. et puis on va avoir besoin d'aller chercher de la satisfaction à un endroit. C'est clair. Et si on a passé une journée pourrie, à un endroit, faut trouver de la satisfaction parce que sinon le sommeil vient pas. Et ouais, il y a tout ça aussi. Comme Mais regarder pendant des heures les réseaux sociaux parce que la journée n'est pas satisfaite et se remplir de l'extérieur. Enfin, pour moi, ça Et- ouais. peut être comme ça, par exemple. Mm. Intéressant, oui, parce que le besoin physiologique de vider son sacral, son énergie, de se dépenser dans la journée et puis vraiment d'aller se coucher quand on est fatigué et pas se conditionner avec des horaires spécifiques alors qu'on n'est pas fatigué, ça, ouais, je l'avais bien compris. Qui est cette notion de satisfaction un peu moins, donc c'est intéressant ce que vous dites, ouais. Ok. Et toi, Nathalie, du coup? Oui, bah, ça va être. Je pense que je vais m'arrêter vraiment quand je suis fatiguée, c'est que j'ai fait.
C'est bon, je ferme la parenthèse pour aujourd'hui, mais j'ai bouclé Mm. ce que j'avais, ce que je voulais boucler en fait. Parce que tant que j'ai pas bouclé, je lâche pas. Enfin, ouais, j'ai un peu de mal à lâcher. Et voilà, de boucler ce que je voulais faire, satisfaction, je peux aller me coucher. Ok, Ouais. ok. Eh ben, je vous propose de terminer sur, désolée, une question plutôt ouverte. Qu'est-ce que vous aimeriez que les autres comprennent des manifesting generators? Que le dynamisme, la rapidité, c'est pas forcément du stress. Ok. Est-ce que tu peux un peu développer? Et ben, que ce côté de dynamique, rapide, etc., ce soit pas perçu systématiquement par l'extérieur par du stress, en fait. Parce qu'on a l'énergie de faire, d'avancer, etc. Alors, c'est peut-être un peu trop pour les autres, mais c'est pas forcément du stress. Que ça vienne, alors oui, que c'est pas forcément du stress pour vous, ni que ça vienne forcément stresser les autres parce qu'ils voient vous agiter et que. Ok, Je remarque ça, c'est assez, voilà, qu'ils associent l'énergie, le dynamisme. Oh là là, t'es toute stressée. Bah non, je le fais. ok, Ouais. Et du coup, pour rebondir là-dessus, moi en tout cas, je me sens régulièrement freinée en fait par l'extérieur. ok. Parce que, ben Oui, mince, oui. moi je voudrais que ça aille plus vite et puis, ben non. Et puis comme il y Hmm. a le côté, alors moi j'ai beaucoup de portes du moment présent, et puis en plus, une fois que le moment est passé, bah après c'est passé, enfin, c'est presque un non, quoi. Le oui du moment sur le moment, ben, 2 semaines après, ben non, je suis déjà à autre chose. C'est ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, et personnellement, en ayant collaboré avec des MG ou ça, c'est très stressant parce que je me sens obligée, presque, et j'ai la racine non définie en plus, de répondre tout de suite parce que je sens justement cet instantané du moment ou que dans quelques heures, ça peut passer à autre chose, quoi. Et je me dis, il faut que je saisisse le truc tout de suite. Et tant pis pour l'autorité et tant pis pour la réflexion. Et c'est pas toujours évident. Mais bon. Mm. Mm. Ça. Je me suis pas trompée alors. Non, non, ouais. C'est ouais, aussi à chacun voilà, de gérer son truc. Et. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est la FOMO, quoi, la peur de rater quelque chose, je trouve que je la ressens avec des personnes, des entrepreneurs MG, par exemple, qui me font une proposition ou autre. Ouais, je vais aller beaucoup plus vite dans le processus de décision. Du coup, ce ne sera pas toujours aligné. Et puis, des fois, ça va très bien aussi, hein, c'est aléatoire. Et moi, je rejoins aussi Nathalie bah, sur le fait des fois d'avoir un dynamisme, effectivement, de parler très vite, dans le corps aussi, dans les gestes. Bon, moi, ça, c'est ce que je pense aussi. C'est le fait que je suis un homme aussi. Forcément, j'ai une voix généralement plus grave que les femmes. Et donc, ça peut, des fois, effectivement, créer une petite tension parce que je parle vite, avec une grosse voix, et comme ci, comme ça, et puis je pense à ci, puis ça. Je rebondis vite à ce que la personne peut dire. Donc, bon, je me rends compte qu'au final, je peux pas demander au fait aux autres de me connaître à 100%. Du coup, c'est plutôt à moi de savoir maintenant comment réagir. Mais effectivement, par exemple, ma chérie, elle, qui me connaît de mieux en mieux, elle sait maintenant. Elle sait que même si je parle de fois de façon brute, enfin, je vois dans son non-verbal que la première chose, ça la heurte, parce que voilà, c'est inconscient, donc elle a son vécu, comme tout le monde. Mais tout de suite après, elle sait que c'est pas contre elle, c'est pas que je m'énerve, c'est pas que, mais qu'effectivement mon dynamisme peut peut heurter les gens et se demander, ben, il est en colère, qu'est-ce qu'il a? Non, c'est juste que je j'ai plein d'émotions, je vis et puis bon, bah, j'essaye aussi évidemment de prendre en compte les autres maintenant, de savoir tempérer aussi tout Hmm. ça, quoi. Tu connais son type à ta chérie? Je crois qu'elle est manifesteur. Il me semble qu'elle est manifesteur. Mm. Ok, ok. Ouais, du coup, je pensais à ça aussi quand vous parliez. Déléguer, ça doit pas être simple parce que si vous dites que si vous le faites vous-même, ça ira beaucoup plus vite que de l'expliquer à quelqu'un, du coup. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà délégué ici? Alors moi, je suis solo dans mon entreprise, mais j'ai travaillé avec pas mal de gens dans le monde associatif. Ça m'a fait beaucoup grandir, parfois dans la douleur, parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient très différents de moi aussi dans leur mode de fonctionnement.
Et après, ça m'a appris à beaucoup lâcher le contrôle quand même. Je me rends compte que avant ça, après avec l'âge, voilà, on mûrit aussi, hein, mais ça m'a permis de lâcher beaucoup le contrôle sur le fait de, je veux que ce soit fait à tel rythme ou je veux que ce soit fait à tel moment. Et le fait que ça a eu lieu dans le monde associatif, voilà, il n'y a pas les enjeux qu'on a quand on est entrepreneur à notre compte. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup appris. Ça a vraiment fait de moi une meilleure personne. Après, je suis pas dans une phase où je veux déléguer dans mon entreprise ou autre. C'est pas du tout prioritaire pour moi. C'est pas quelque chose que j'envisage et tout ça. Le jour où ça arrive, ça va être un vrai questionnement, un vrai challenge de comment je fais. Mais là, c'est pas quelque chose que j'envisage actuellement. Ok. Voilà. Aussi parce que c'est pas nécessaire encore. Agathe? Moi, j'associe aussi le fait de déléguer avec le fait d'informer. En fait, ça va nécessiter de poser aussi un cadre super clair en termes de deadline, en termes de cahier des charges, en termes de voilà ce que j'attends. Et finalement, ben, ça revient à informer, quoi, tout simplement. Mhm. Mais ça nécessite d'être clair aussi, nous, enfin, soit sur ce qu'on attend de l'autre pour que ce soit vraiment posé et clair. Ok, ça marche. Et une autre qui voulait Oui, vas-y. Oui, par rapport à ça, ce que du coup j'essaie de faire par rapport au fait de déléguer, effectivement, ça peut être très compliqué. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est tout simplement poser des questions, en fait. C'est de savoir ce que l'autre, en fait, a besoin pour pouvoir savoir si on peut se retrouver euh, et pas faire mon truc, parce que je peux facilement faire mon plan de mon côté, penser à ci, penser à ça. Regardez ce que j'ai fait, c'est beau, hein. Ah, non, ça vous vient pas, ça vous va pas, ça vous convient pas. Mince, j'ai travaillé pendant des heures dessus. Donc, maintenant, je sais que ce qui est important, c'est aussi évidemment de prendre en compte l'autre, donc du coup d'aller vers l'autre pour pouvoir se poser des questions, voir si on peut se rejoindre pour pouvoir ensuite co-créer ensemble. Hmm. Eh ben, est-ce que vous avez un mot de la fin ou un conseil à donner peut-être à des MG qui nous écoutent et qui ont peut-être un petit peu du mal à gérer tout ça? Cette rapidité, ce côté multi-passionné, voilà. Juste qu'ils ont plein d'idées et voilà, c'est tout simplement. Et d'accepter ça pour soi déjà et de se dire que c'est un cadeau en fait, de retourner le truc. D'arrêter de voir ces trucs qu'on nous renvoie comme des fardeaux, comme des trucs pas bien, de le voir comme un cadeau en fait. Le MG est très créatif, il a plein d'idées et ça, enfin. C'est comme un cadeau autant pour nous que pour le monde qui nous entoure. D'autres personnes veulent intervenir avant qu'on clôture? Moi, j'ai envie de dire quand même que d'ailleurs, ça marche aussi pour les générateurs, mais la base pour vraiment se connecter à sa stratégie et à ses émotions, c'est revenir au corps. Mhm. Revenir au corps pour justement entendre, enfin, être à l'écoute de son sacral. Et c'est vraiment, je dirais, la première étape. Très bon conseil, Jonathan. Alors, je vais rejoindre Agathe et puis Aurélie, hein. Effectivement, ça passe par le corps, on l'a dit dans l'émission. Et puis oui, l'acceptation, parce que il y a toujours du yin et du yang, toujours du côté positif, du côté négatif. On voudrait prendre la place des autres quand ça va pas, mais en fait, ces inconvénients-là qu'on peut voir d'un côté, si on se passe d'un autre côté, effectivement, c'est des avantages, comme je disais tout à l'heure, des génies qui s'éparpillent un peu partout, mais en fait, si pas, ils s'éparpilleraient pas un peu partout, ils sauraient pas qui ils étaient, quoi. Donc, voilà, accepter ça aussi pour en faire une force. Très bien. Oui, ben oui, je dirais, mais ça vaut à peu près pour tous les types. C'est vraiment d'accepter le fonctionnement de son énergie. Et du coup, ça amène à avoir de la tolérance pour les autres, vis-à-vis des autres, quoi, mutuellement. Hmm. Très, très sage conseil à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour vos partages. Et donc, je partagerai en description de l'épisode toutes les infos pour vous retrouver, notamment pour ceux voilà, qui ont des activités, je crois bah, à peu près tous maintenant, puisque Jonathan, tu te lances aussi dans le coaching, pour qu'on puisse vous trouver sur Instagram ou sur vos sites web ou les deux. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Merci à toi. beaucoup. Bonne Une bonne fin journée. de Merci beaucoup. journée.